On est d'Afiutret Amoudalef. Mantana netianat maim ladio zoish riatan. Qui c'est qui pense que quand on met l'encre dans l'eau, et ben ça s'appelle qu'on l'a trempé, on est chayav mishum lash. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la Mishnah que les filles Bet Shammai, quand il y a une melacha qui a soit de faire pendant Shabbat midoraita, alors on n'a pas le droit de préparer cette melacha avant Shabbat et qu'elle se fasse tout seul pendant Shabbat, mishum jvitat kelim. Et ça c'est seulement pour la halachot qui sont, pour la isurim qui sont de Raïta, mais pour les isurim des Rabanan, il n'y a pas ce din là, comme on a vu à la fin, Veshavin Elu Veelu chez Toanin Korat Batabat Vegula Agat, que ça c'est un isur des Rabanan. Comme c'est un isur des Rabanan pendant Shabbat, alors il n'y a pas de jvitat kelim, il n'y a pas de isur des Rabanan dans jvitat kelim. Donc qui c'est qui pense que mettre le dio dans l'eau, ça c'est un isur de Raïta? Amar Rav Yosef, Rabbi, ça va les filles Rabbi, Detania, Echad notan takemar, Vechad notan tamaim. Si un il met la farine, l'autre il met l'eau. Acharon chayav, le dernier qui a mis l'eau, lui il est chayav, parce que rien que le fait de mettre l'eau, déjà ça s'appelle lâche pétrir, divrei Rabbi. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Eno chayav at sheigabel. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda il dit que non, il faut vraiment pétrir la pâte. Ça suffit pas de mettre l'eau et la farine, il faut commencer à la pétrir. Et quand on pétrit la pâte, alors là on est chayav mishum lâche. Amar le Abaye dit Vedilma atkanokama Rabbi aussi et la Bekemar. Peut-être que tout le din de Rabbi aussi c'est seulement dans la farine. Pourquoi? Des bargiboulou. Parce que grâce au fait qu'on mélange la pâte et qu'on pétrisse la pâte, alors ça devient vraiment une pâte quand on mélange la farine et l'eau. Aval de l'eau, de la bargiboulou, mais l'encre que quand on la trempe dans l'eau, de toutes les façons, jamais ça va vraiment faire un mélange homogène. Et ça suffit juste de tremper le dio dans l'eau et c'est tout ce qu'on a besoin de faire, on n'a pas besoin de faire plus. Alors Emali Chayav, peut-être que Rabbi aussi, dans ce cas-là, il va rendre Chayav aussi, même dans ce cas-là. Même si on fait pas, même si on pétrit pas. Non, tu peux pas dire ça. On voit qu'il y a la même marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dans le cas où c'est pas quelque chose, où c'est quelque chose qui est pas bargiboul, par exemple. Et faire, si quelqu'un y met de la cendre, et donc la cendre elle n'est pas bargiboul, et l'autre il met l'eau. Les firebi, le premier, le deuxième il est chayav. Les firabi aussi Rabbi Yehuda, il faut quand même mélanger, il faut quand même essayer de faire une pâte. Il faut faire une pâte beyadaim. Donc on voit que Rabbi Rabbi Yehuda, même quand c'est pas bargiboul, il pense qu'il faut faire une pâte beyadaim. La Gemara dit Dilma maï efer, afar des bargiboulou. Peut-être que quand il y a écrit efer, c'est pas de la cendre, c'est afar, c'est de la terre. Et de la terre, on peut lui faire une pâte avec de la terre et de l'eau. Et que Béhémet, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il est cholek seulement dans les choses qui sont bargiboul, mais les choses qui sont pas bargiboul, il est pas cholek. La Gemara demande Vatania efer, Vatania afar. Pourtant, il y a deux braïtot. Dans une, il y a écrit efer, donc la cendre, dans une, il y a écrit de la terre, de la poussière. Et donc, le fait que le Tana, il a dit deux léchanon différents, il a dit efer et il a dit afar, ça montre qu'il parle des deux, il parle ben de efer et ben de afar, et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il est cholek même dans efer, bien qu'il est là bargiboul. La Gemara dit Midé Gabé Adade Tania, les deux braïtot où il y a écrit une efer et une afar, les deux, elles sont pas écrites à côté. Donc comme elles ne sont pas écrites à côté, je peux comprendre que celle où il y a écrit Afar, elle est d'Afka, et celle où il y a écrit Efer, même si vous voulez dire Afar. Mais c'est deux Tanaïm différents, une c'est Rabbi Oshaya, l'autre c'est Rabbi Chia. Tano Rabanan, Potkin Maïm Negina, Erev Shabbat Simchashecha. On peut ouvrir un sillon pour faire, depuis un fleuve pour faire passer l'eau dans un jardin, Erev Shabbat, avant la nuit, ou Mitmanet, Volechet Kolayim Kulo. Et le jardin, il va être arrosé pendant tout le Shabbat, et il n'y a pas de problème. On va expliquer après, ça va selon qui cette braïta. On peut mettre des bessamim sur des braises en dessous des vêtements, comme ça les vêtements ils prennent une bonne odeur. Et pendant tout Shabbat, l'odeur elle va prendre. Donc bien que maintenant il y a un issour de Horaïta qui est fait, mais comme moi je l'ai fait avant Shabbat, et ça se fait tout seul, il n'y a pas de problème. On peut mettre aussi du gofrit, donc qui est en train de brûler en dessous les kelim, en dessous là des kelim, pour Erev Shabbat, Simcha Shecham, Gafrin Veolchin. Kol Shabbat Kula, et ça va, la fumée elle va monter pendant tout le Shabbat. C'était quoi le but? Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il prenait des kelim en argent, et ces kelim en argent, il gravait des choses dessus, et pour qu'on voie bien la gravure, alors il faisait qu'il y avait du gaufrit qui vienne, comme ça il y a une sorte de suie qui vient, comme ça la gravure elle ressort plus. Autre chose qu'on a le droit de faire aussi, on peut mettre une sorte de pansement sur l'œil, vein salfit al gabe makai Shabbat Simcha Shecha, et on peut mettre aussi un pansement sur une plaie, Erev Shabbat, quand il fait encore nuit, où il trapète volechet kolayim kulo, et ce pansement-là, il va faire guérir pendant Shabbat, bien qu'on n'a pas le droit de se faire guérir pendant Shabbat, mais on a le droit de faire ça avant Shabbat. Et ça va continuer, même si ça continue pendant Shabbat. Avalen notnim chitim litorah rechaim, par contre, on n'a pas le droit de mettre du blé dans la meule, shalmaim, el abigde sheitranu mubadium, seulement si c'est déjà moulu complètement avant Shabbat. Pourquoi? Parce que là, il ne faut pas que ma meule, elle travaille pendant Shabbat.
La Gemara, elle comprend pas. Elle dit Maïtama, pourquoi dans le dernier cas, j'ai pas le droit? Dans tous les premiers cas, on a dit que c'était machma et qu'il n'y a pas de digne de Jvitat Kelim. On peut faire. Pourquoi dans le dernier cas, dans la meule, dans le moulin, on interdit de mettre le blé dans le moulin? Amaraba, Rabba il répond Bemet la braïta là comme Bet Hillel, on n'est pas Chayam Mishum Jvitat Kelim. Il n'y a pas de issour de Jvitat Kelim. Alors pourquoi dans le dernier cas c'est interdit? Mipne chez Mashmaat Kol. Parce que ça fait du bruit quand la meule elle écrase le blé. Et ce bruit-là, ça fait un zilzoul pour le Shabbat. Amar les Rav Yosef et les Cholek. Velema Amar Mishum Jvitat Kelim. Il lui dit pourquoi tu dis pas que c'est assour à cause de Jvitat Kelim? Des Tanya. Parce que c'est écrit dans une braïta. Ou Bechol Hashamarti Alechem Tishamru. Les rabbins Jvitat Kelim. Que Jvitat Kelim c'est interdit. Qu'il faut vraiment faire reposer ces Kelim. Et là, Rav Yosef Mishum Jvitat Kelim. Rav Yosef dit tu sais pourquoi on n'a pas le droit de faire travailler la meule pendant Shabbat? C'est Mishum Jvitat Kelim c'est assour. Ah, la Gemara demande V'ashtad amrat le Bet Hillel itli ou Jvitat Kelim de Raïta Gofrit Ugma ou Mugmar Maïta Amashaou. Ah, si c'est. Donc, qu'est-ce que Rav Yosef est en train d'expliquer? Alors, on explique que la Braïta va les filles Bet Hillel. Et malgré tout, les filles Bet Hillel, Jvitat Kelim, ça sort de Raïta. Alors, je comprends pas pourquoi Gofrit ou Mugmar, on n'a pas le droit, on a le droit de faire ça avant Shabbat. Il y a un problème de Jvitat Kelim. Mishum de Lokavin Maasé, parce que le Keli lui-même, il n'est pas en train de faire un Maasé, il est passif, il n'est pas actif. Donc, moi, on a dit Unin Shalpishtan, Maïta Amashaou. Pourquoi dans la Mishnah, on a vu que Bet Hillel, ils permettent Unin Shalpishtan de les tremper, de les mettre dans le four? On a dit la même chose, le lavid massé ou menach, parce que le four lui-même, il est posé sur la terre, il n'est pas en train de faire une melacha. La Gemara continue à poser Metsudot Chayavov et Dagim de Kavin Maasé Maïta Masharu. Pourquoi Bet Hillel, ils ont permis, on a vu dans la Mishnah, de mettre un piège pour attraper un animal? Pourtant, le piège, il y a une action qui est faite par le piège. Il y a un mouvement par le piège. La Gemara dit Atamnami Beloche Vekukre de Lokavin Maasé. On parle de sortes de pièges qui ne font pas de Maasé. C'est quoi l'oche vekukre? L'oche c'est un hameçon et donc c'est le poisson qui vient et qui mord à l'hameçon. Donc l'hameçon lui-même, c'est-à-dire mon keli, il n'est pas en train de faire un maasé d'attraper le poisson. Et kukre c'est une sorte de piège où un poisson il rentre dans une sorte de tube et après il reste bloqué à l'intérieur. Mais mon tube lui-même, il va pas vers le poisson, c'est le poisson qui vient vers le tube. Et donc c'est pour ça que c'est permis de faire ça avant Shabbat, de mettre ces pièges-là avant Shabbat, bien que ça va se passer pendant Shabbat, parce que Bet Hillel il pense que quand mon Keli ne fait pas un maasé, eh ben je suis pas chayav de Jvitat Kelim. Donc moi elle dit il va acheter d'Amar Ushalim Aravasi Mantana Jvitat Kelim Doraita, Bet Shammai Ive le Bet Hillel, les Bet Shammai Ben Kavin Maasé Ben de lo Kavin Maasé, le Bet Hillel a falkav de Kavin Maasé Sharé. Donc moi elle dit pourtant Ravasi il a dit que Jvitat Kelim de Doraita ça va seulement les filles Bet Shammai. Bet Hillel il n'a pas du tout cette idée de Jvitat Kelim. Toi, tu as voulu dire que les filles Bet Hillel, il a eu Jvitat Kelim dans la vie de Maasé, et pourtant Ravasi, il n'a pas dit comme ça. Il a dit que les filles Bet Shammai, il y a le issour de Jvitat Kelim dans Ben Kavin Maasé, Ben Kavin Maasé, et les filles Bet Hillel, c'est permis Jvitat Kelim, même si ça fait un Maasé. Donc on ne peut pas expliquer comme on a expliqué avant. Donc moi, dit, il va acheter des Amrat, les Bet Shammai, à Falkat de la vie de Maasé Assour. Ok, alors comment on est obligé d'expliquer la Braïta? Qu'elle va comme Bet Shammai? Bet Shammai, il pense que même quand ça fait pas de maasé, c'est assour. Yachi, si c'est comme ça, Mugmar et Gofrit, Maïta Machar ou Bet Shammai. Alors pourquoi Mugmar et Gofrit, Bet Shammai, ils vont permettre? Puisqu'on dit maintenant que les fisées, la Braïta, elle va les filles Bet Shammai. Agmar répond Atam Manachara. Là-bas, on parle du Mugmar et Gofrit qui ne sont pas posés dans un Keli, et donc c'est pas mon Keli qui fait un maasé, c'est pas mon Keli qui fait un Issour, mais c'est posé directement sur la terre, et donc il n'y a pas de problème. La Gemara demande Gigit, Vénère, Vegdera, Veshafoud, Maïta Macharou Bet Shammai. Il y a des cas où c'est obligé que ça Shabbat. Par exemple, une Gigit, c'est un tonneau où dedans on fait de l'alcool dedans. Il faut que ça reste plusieurs jours dans ce tonneau-là. Et ça fait un maasé. Donc pendant Shabbat, il y a une melacha qui est faite. Ou bien un air qu'on allume avant Shabbat, il continue à brûler pendant Shabbat. Donc il y a un mokeli qui est en train de faire une melacha pendant Shabbat. Ou bien une dera qu'on met sur une plaque pendant Shabbat et ça continue à cuire pendant Shabbat. Ou bien une broche où dessus on fait griller quelque chose pendant Shabbat et on a commencé à le faire griller déjà avant Shabbat. Donc mon Keli il fait un mas, il fait un issour à ce moment-là. Comment les filles Bet Shammai on peut faire? On doit allumer les bougies pour Shabbat, on doit laisser cet alcool pour faire de l'alcool, on doit mettre la casserole sur le feu avant Shabbat. Comment les filles Bet Shammai ça va être permis? Puisque lui il dit que Jvitat Kelim c'est assour Ben David Maasé, Ben de lo Kavin Maasé. Elle répond des Mafkar ou Afkouré.
On parle, les filles Beth Shammai, ici, il faut dire qu'ils l'ont rendu Efker, que le propriétaire, son tonneau ou bien sa bougie, il le rend Efker ou bien sa casserole, il le rend Efker complètement et donc ça lui appartient pas. Et donc puisque ça lui appartient pas, il n'est pas Metsuvé Alshvitat Kelim puisque c'est pas son Keli à lui. La demande Mantana Lea Detano Rabban, qui c'est qui est l'auteur de cette braïta? L'Otemale Ishak Dera Asasiot Veturmisin. Une femme, il ne faut pas qu'elle remplisse une casserole de sortes de kitniot qui ont besoin d'une longue cuisson. Et elle laisse cette casserole-là dans le four, Erev Shabbat, avant qu'il fasse nuit. Et si maintenant elle a mis avant Shabbat, avant qu'il fasse nuit, les Motsai Shabbat Asurin. Et bien après, pendant le Motsai Shabbat, c'est Asur. Bigde chez Yasu, le temps que ça cuise. Donc on a dit le temps que ça cuise, par exemple, si ça prend 10 heures. Alors Motsai Shabbat, il va attendre 10 heures avant de consommer ces kitniot-là. Kayot Sebo. La même idée, il ne faut pas remplir un tonneau d'eau et le mettre ce tonneau dans le four avant Shabbat, bien que ça va être fait tout seul pendant Shabbat. Et si quelqu'un il fait comme ça, le Motsai Shabbat après Shabbat, il faut qu'il attende le temps que l'eau elle se chauffe avant de l'utiliser. La Gemara dit Lema Bet Shammai velo Bet Hillel. Est-ce qu'on va dire que cette braïta elle va comme Bet Shammai et pas comme Bet Hillel? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit qu'on n'a pas le droit que mon Keli fasse une melacha pendant Shabbat. Donc qui c'est qui pense que Jvitat Kelim, on est Adam et Tzuval Jvitat Kelim, c'est les Bet Shammai? La Gemara dit non, Afilutema Bet Hillel. Tu peux dire que cette braïta elle va même comme Bet Hillel. Ah, pourquoi ici Bet Hillel ils interdisent? Normalement ils pensent que Jvitat Kelim. Adam et Tzuval Jvitat Kelim. La Gemara répond Xera Shema Yarte Bagechalim. Ici il y a une xera de peur que la personne elle va mélanger les gechalim. Ici spécifiquement dans ces deux cas-là, c'est des cas où il y a quelque chose qui est sur le feu. Donc comme il y a quelque chose qui est sur le feu, la personne, elle voit que les braises, elles ont commencé à s'éteindre ou elles sont pas assez fortes et lui il veut que le feu il aille plus vite, il veut que ça brûle plus vite, il veut que ça cuise plus vite. Alors on a peur que pendant Shabbat, il va attiser les braises. Et comme il va attiser les braises, ça va être un issour de Horaïta. Donc c'est pour ça que même avant Shabbat, on lui interdit de mettre quelque chose dans ce four ou sur le feu avant Shabbat. Et ça, même les filles Beth Hillel, bien qu'il n'a pas de Jvitat Kelim, mais malgré tout, il y a une xéra de Chachamim que c'est interdit de faire ça de peur qu'on attise les braises. La Gemara dit Yachi Mugmar Vegofrit Namin Exor. Ah, si c'est comme ça qu'il y a une xéra, même les filles Beth Hillel, de Shema Yarte Begechalim. Alors Mugmar Vegofrit, pourquoi c'est permis les filles Beth Hillel? Ça devrait être assaut. La Gemara répond Atam lo marteleu, des marté salikbeu, kutra vekacheleu. Là-bas, la personne, elle ne va pas venir à attiser les braises. Pourquoi? Parce que si elle commence à attiser les braises, il y aura de la fumée qui va venir. Et cette fumée, elle va aller sur les habits ou sur les kelim. Et c'est très mauvais pour les habits et pour les kelim que la fumée, elle vienne sur eux. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une xéra, que la personne va venir à remuer les braises. Mais ici, il y a eu une xéra. La Gemara dit quand je mets, donc on a dit du lin, je le mettais dans une casserole, je le mets dans un four. Alors aussi, il devrait avoir une xéra. Et pourquoi Beth Hillel, ils permettent de mettre une pishtan avant Shabbat? Normalement, il devrait avoir xéra Shema Yarte Begechalim, de peur qu'il attise les braises. La Gemara dit Atam Kevan de cacher le uzika l'omegaleule. Là-bas, si il ouvre le four, il y aura du vent qui va rentrer dans le four. Et le vent qui va rentrer dans le four, ça va abîmer le lin. Donc il va à aucun moment arriver à ouvrir le four. Et donc c'est pour ça qu'on lui permet, parce qu'il n'y aura pas de Chachash Shema Yarte Begechalim, parce qu'il ne va jamais ouvrir le four, puisqu'il sait que ça va abîmer le lin aussi. La Gemara demande Semer Leïora l'Ixor. Maintenant, de la laine qui est dans une casserole, alors on devrait être gozer que ça devrait être interdit parce qu'il y a un problème Shema Yarte Begechalim. Amarshmuel Beyora Akura. Ici, on parle d'une casserole qui n'est plus sur le feu. Une casserole sur le feu, on n'a pas le droit de la garder pendant Shabbat pour faire du tsemer parce qu'il y a un xéra de Shema Yarte, mais là, comme elle n'est plus sur le feu, il n'y a pas de Shema Yarte. Agmara dit Venicha Shema Megizba. Ah, il y a peut-être quand même un rachage que il va remuer la casserole et quand il remue la casserole, il fait que ça, il y a plus de chaleur. Et ça, c'est interdit même quand la casserole elle n'est pas sur le feu. Agmara répond Bakura Vetucha. On parle d'une casserole qui n'est plus sur le feu. Et on parle aussi que le couvercle de la casserole, il est scellé tout autour de la casserole avec du tit. Agmara dit, maintenant qu'on a vu cette xéra-là de Shema Yarte Begechalim, Aïgdera Chaita. Si on a une casserole où il y a dedans un aliment qui n'a pas du tout cuit, Sharel Anoucher Erev Shabbat Simchashecha Betanura, on a le droit de le mettre Erev Shabbat avant la nuit dans un four pour que ça cuise. Bien que, normalement on a dit Xera Shema Yarte, Maïtama, pourquoi ici il n'y aura pas la Xera? Kevan, Delo Chazeleurta, puisqu'il sait que ça ne va pas être prêt pour le soir même, puisque ce n'est pas du tout cuit. Asouche Masar Datemine, alors il oublie complètement cette Xera, Veloat El Chatoué de Gechalim, il ne va pas arriver à attiser les braises ce soir-là, puisqu'il sait de toute façon que ce plat il ne va pas être prêt pour le soir même, il va être prêt seulement pour le lendemain.
ou béchil shapir damé. Et quand c'est quelque chose qui est déjà cuit complètement, aussi on peut le mettre, on peut le laisser. Il n'y a pas besoin de, il n'y a pas de xéra de shemayarte bagechalim, parce que comme c'est complètement cuit, on n'a pas peur que la personne elle va venir attiser les braises, puisque ça y est, le plat il est complètement cuit. Béchil vélo béchil assir. Par contre, si c'est quelque chose qui n'est pas cuit complètement, qui est l'omé bouchal kol tzorko, alors là il y a eu un chachage de shemayarte bagechalim. Lui, comme il veut manger ce plat-là le soir même, alors il va attiser les braises pour faire accélérer la cuisson. Et si maintenant il a rajouté dans ce plat-là, un plat qui n'est pas cuit complètement, mais il a rajouté un os qui n'est pas du tout cuit, alors là il a le droit de le laisser et il n'y a pas de xéra de Shema Yerte Begechalim, parce que comme il y a un os qui n'est pas cuit, donc dans sa tête il sait qu'il ne va pas manger ça le soir même, il sait qu'il va manger ça seulement le lendemain, et donc il pourra laisser ça sur le feu. La Gemara elle continue. Maintenant on avait vu l'idée que quoi? Que pour Unin Shapishtan par exemple, on avait dit pourquoi il n'y a pas de Xéra de Shemayarte Begechalim pour Unin Shapishtan, parce que comme le vent il est mauvais pour le Pishtan, alors il va jamais ouvrir la porte. Alors maintenant qu'on a cette idée que toute chose que pour lequel le vent il est mauvais, alors la personne elle va pas l'ouvrir et donc elle va pas, il y aura pas de Xéra Shemayarte Begechalim. Aïe Bisra Degadia, cette viande d'agneau, donc qui est tendre, et donc quand il y a du vent qui vient, ça va être mazik l'agneau ou shrik, et aussi on parle d'un four qui est fermé, qui est scellé avec du tit, chapir damé. On peut le garder, pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons pourquoi c'est permis. Premièrement, le four il est scellé, et deuxièmement, il va jamais ouvrir le four parce que il y a le vent qui va arriver. Par contre, des bacha velosrik, si c'est de la viande d'un bélier et en plus la porte elle n'est pas scellée, alors là il y a vraiment, donc là il n'y a pas de la raison, le vent il n'est pas mauvais pour le bélier et en plus le four il n'est pas fermé, alors là assour, là ça va être assour parce qu'il y aura l'exéra de chez Mayarte. Par contre des gadia velosrik, des bacha ou srik, si c'est un agneau et le four, la porte elle n'est pas scellée, ou bien un bélier et la porte elle est scellée, donc là il y a une seule raison qu'on pourrait permettre, alors là c'est marloquette. Ravashi Charé, Ravashi il permet parce qu'il pense que quand il y a une seule chose qui va nous rappeler, déjà c'est suffisant, il n'y a pas de Xéra Shamayarte, Rabbi Yirmiyah Midifti Assien. La Gemara demande, les Ravashi des Charé, les filles Ravashi que c'est permis, Vatnan, pourtant c'est écrit dans la Mishnah plus loin, En Solin Basar Batsal ou Betsal Akedesh Itsulum Bodium. C'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire griller de la viande avant Shabbat, si ça ne va pas cuire avant Shabbat. Et, mais Pashtout, ça parle de quoi? Ça parle même de la viande de agneau. Et les firavashi, dans aucun cas, la viande d'agneau, c'est interdit de la mettre sur le feu. On a le droit, puisque de toutes les façons, on a peur de découvrir à cause du vent. La Gemara, elle répond Atam des bacha velo shrik. Là-bas, la Gemara, elle parle là-bas seulement de bassar. Elle parle de quelle sorte de bassar? Elle parle d'un bélier. D'un bélier qui n'est pas fermé. Là, c'est assourd. Mais si c'est un agneau, même s'il n'est pas fermé, ça va être permis. Même si le four, il n'est pas scellé. Ikade Amré, il y en a qui disent que la marloquette entre Ravashi et Rav Yirmiyah, c'est une autre marloquette. Degadia, Ben Srik, Ben Otsrik, Shapir Damé. Quand c'est un agneau, dans tous les cas c'est permis, même si le four il est scellé, même s'il n'est pas scellé. Debachanami Usrik, Shapir Damé. Si c'est un bélier et la porte elle est fermée, elle est scellée, alors c'est bon. Pourquoi? Parce que déjà une seule raison ça suffit, ça d'après tout le monde. C'est quoi la marloquette? Qui pliguait des Bacha Velo Shrik, des Ravashi, Share, Rav Yirmiyah, Midifti Assien. La marloquette, c'est quand il n'y a pas de raison. Quand c'est un bélier, et en plus de ça, la porte elle n'est pas complètement fermée. Ravashi va permettre, parce que lui il va penser que la porte elle est fermée déjà, donc c'est bon. Et Rav Yirmiyah Midifti Assir, lui il pense que c'est assourd et on a un rachach que chez Mayarte. La Gemara demande où les Ravashi des Sharia, les filles Ravashi que c'est permis, Vatnan, pourtant dans la Mishnah c'est Ken Solim Basar Batsal ou Betzal Akedesh Tsulum Bodium. C'est écrit qu'il y a un cas où on n'a pas le droit de faire griller de la viande avant Shabbat, même si ça va continuer pendant Shabbat. Alors pourquoi toi, dans quel cas toi Ravashi tu interdis? On a dit dans tous les cas qu'on a apporté, les filles Ravashi c'est permis. Que même dans le cas où c'est un bélier et la porte elle est pas scellée, malgré tout c'est interdit, malgré tout c'est permis. Elle répond Atam be bisra agumre. Là-bas la Mishnah elle parle que la viande on la met directement sur les braises et donc elle n'est pas dans un four. À l'époque les fours c'était vraiment quelque chose qui était complètement fermé. Donc là quand c'est fermé, là on sait que la personne elle va se rappeler de pas le temps qu'elle ouvre, elle va se rappeler, elle va pas être mechate begachalim. Mais si c'est directement sur les braises, alors là comme il n'y a pas une porte qui va lui rappeler, alors il va attiser les braises et donc c'est dans ce cas-là que c'est interdit. Amaravina Aikara Chaya, cette courgette qui n'est pas du tout cuite, Shapir Damé, je peux la mettre dans le four, Kevan de cacher les zika, parce que comme le vent il est mauvais, qui bisra de Gadia Damé, ça ressemble comme de la viande d'agneau qu'on a dit qu'on a le droit de mettre dans le four. Bet Shammai Omrim, on a vu dans la Mishnah que Bet Shammai il pensait que En Mochin, on n'a pas le droit de vendre à un goy
Seulement s'il arrive jusqu'à l'endroit où il compte aller, Batilel Matirin. Pourquoi? On avait expliqué cette partie-là de la Mishnah que c'est pas Mishum Jvitat Kelim, mais là c'est une autre Xéra parce que ça ressemble, les filles Beth Shammai, ça ressemble comme si que le goy il va faire Mashlichut. Tano Rabanan, Beth Shammai Omrim Loim Kor Adam Chefetzo Lenochi Velo Yashilenu. Il faut ni vendre un Chefetz à un goy, ni lui prêter, Velo Yalvenu, ni lui prêter de l'argent, Velo Itenlo Bematana, ni lui donner un cadeau. Et là, Kedeshi Agia Lebeto, seulement à condition qu'il arrive à sa maison avant Shabbat. Bethel Omrim, mais Bethel disent Kedeshi Agia Lebait Asamoch Lachoma, à condition qu'il arrive dans la maison, dans la ville où il compte aller, la première maison de la ville. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Kedeshi Yetzim Petar Beto, il faut juste qu'il puisse sortir de la maison du juif. Marbi aussi Rabbi Yehuda, En Divrei Rabbi Akiva, En Divrei Beth Hillel. Il dit que Rabbi Akiva et Beth Hillel disent la même chose. L'Oba Rabbi Akiva, les frères Divrei Beth Hillel. Rabbi Akiva, il est venu expliquer les paroles de Beth Hillel. C'est-à-dire qu'il y a Beth Shammai, il a dit ce qu'il pensait. Il y a Beth Hillel, selon Antana, il pense que Kedeshi Agia jusqu'à la ville, la première maison de la ville. Et Rabbi Akiva, lui, il pense que Beth Hillel, il a dit juste il faut qu'il sorte de la maison du juif. Tano Rabbanan. Beth Shammai omrim lo imkor adam chametz lenochi la imken yodea bo sheichle kodem ha-pesach. Beth Shammai, il pense qu'on n'a pas le droit de vendre du chametz à un goy seulement si je sais qu'il aura la possibilité de consommer tout le chametz avant Pesach. Divrei Beth Shammai. Donc c'est la même idée, les filles Beth Shammai, parce qu'il ressemble au shliar du juif. Les filles Beth Hillel, même jusqu'à la dernière minute, on peut encore vendre au goy. Tant qu'on peut encore manger, alors on peut vendre aussi au goy. Rabbi Omer, Rabbi Yehuda dit Kutach habavli, bechol mine kutach, asur limkor shoshimion konam ha-pesach. Rabbi Yehuda, il pense comme Beth Shammai, et donc c'est interdit selon lui de vendre si le goy il n'aura pas pu manger tout, mais il dit que c'est interdit seulement quand c'est 30 jours avant Pesach, quand on est dans les 30 jours avant Pesach. Mais si on est plus que 30 jours avant Pesach, donc il n'y a pas de prix au bichlal, même s'il n'aura pas le temps de tout manger, et ben c'est bon, on peut lui vendre. Et c'est quoi quelque chose qui prend plus de 30 jours à manger? Par exemple du koutar, c'est une sorte de sauce qu'on doit toujours tremper des aliments dedans, et donc normalement on ne mange pas cette sauce en 30 jours, ça prend beaucoup plus de temps, mais malgré tout, quand on est 30 jours avant Pesach, c'est permis de vendre ça au goy parce qu'on est 30 jours avant Pesach.